Vous êtes sûrement déjà tombé sur des vidéos qui vous montrent des objets illégaux ou interdits à la vente. Mais dans ces vidéos, c'est pas forcément parce que les objets sont dangereux qu'ils sont interdits à la vente, mais peut-être parce qu'ils ont un défaut de fabrication, qu'ils ont une thématique borderline ou plein d'autres raisons. Du coup, on a cherché les produits qui étaient non seulement les plus dangereux d'internet, mais aussi et surtout qui sont toujours disponibles à la vente. Et je vous parle pas d'aller sur le darknet et vendre votre âme pour les avoir, hein. Je vous parle de les acheter en toute tranquillité sur internet classique. Du coup, je suis obligé de vous faire un petit trigger warning avant que la vidéo commence. Cette vidéo est uniquement à but de sensibilisation, je vous encourage pas du tout à essayer ces objets et l'utiliser pour faire régner les ténèbres et l'apocalypse sur nos terres. Mais je pense très sincèrement que les personnes mal intentionnées savent déjà que ces objets existent. Et ils savent sûrement même déjà les utiliser. En fait, il y a que les gens gentils comme vous et moi qui sommes un peu à la ramasse sur les dangers qui nous entourent. Du coup, en vous montrant les objets dangereux très facilement trouvables sur internet, ça vous permet d'être au courant des dangers qui vous guettent et de tomber dans une paranoïa généralisée pour le reste de votre vie. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée la vidéo? Donc on va tester ces objets du moins au plus dangereux en passant de la nano-oreillette espion à la clé qui peut ouvrir toutes les portes et même à un câble qui semble normal mais qui te permet de prendre le contrôle de n'importe quel objet électronique. Alors le premier objet, il peut déjà être super dangereux mais on va dire qu'on l'utilise plus trop quoi. Et c'est ceci. Un vieil homme. Mais ce n'est pas n'importe quel vieil homme. Et c'est une théière où vous pouvez mettre votre trou dans l'épaule du vieux, et hop là, par son bras, il vous sert à boire. Mais quel est le danger, me direz-vous? Ah ah, je peux vous tuer avec ça. Regardez bien, il y a un trou là. Mais il y a également un trou là. Il y a également un trou là. Mais en quoi un trou peut vous tuer, me diriez-vous? Imaginons que je veuille servir du thé à tous mes amis, sauf un mec que je veux tuer. Et bien dans le trou du bas, je vais verser le thé inoffensif. Bon, on n'avait pas de thé, donc on a pris du jus d'orange. Et dans le trou du haut, je vais verser du poison. Pour tuer le mec que j'aime pas. Donc je reprends mon petit entonnoir et je verse du caca pour le tuer. Et désormais, selon le trou que je bouche, ça va servir une boisson différente. Donc imaginons que d'abord je vais servir le poison. Je bouche le trou du bas. Et là, hop là, suce-moi ce poison FDP. Et maintenant je veux servir mon pote que j'aime bien et que je veux pas tuer avec du véritable jus d'orange. Pas celui empoisonné, non. Je bouche le trou du haut. Et là, oh waouh, du véritable jus d'orange pour mon pote que j'aime bien et que je veux pas tuer. Donc voilà, grâce à ce premier objet, vous pouvez déjà tuer un maximum de gens en un minimum de temps. Pas sûr de la morale de cette vidéo finalement. Les deux prochains objets, ce sont ces stylos. Vous aimez écrire et agresser des gens? Parfait, j'ai ce qu'il vous faut. Regardez-le bien et essayez de deviner ce qu'il cache. En réalité, sous son capuchon, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est une bombe au poivre. On a une lacrymo dans un stylo. Ça vous pchit de la gueule et vous êtes au sol en train de pleurer votre mère. Tu peux écrire et bam, tu tues ta prof de français. Donc on va le tester, mais pas trop non plus parce que j'ai envie de garder mes yeux et finir le tournage. Donc attention, je vous le fais dans votre gueule. J'espère que vous m'en voudrez pas. Attention, 3, 2, 1. Je suis con, frère. Alors faut faire gaffe à d'où sort le jet, hein. Parce que là, j'ai failli m'auto-tuer. Le gaz est vraiment ultra puissant, ça m'a déchiré la gorge. Bon, par contre, faut faire gaffe d'où sort le jet, hein, parce que j'ai failli m'en mettre sur la gueule en appuyant. Alors c'est con si vous voulez vous défendre et que c'est vous qui vous gazez, c'est un peu con. Mais par contre, je valide complètement le gaz, hein. Il est très efficace. Et le deuxième stylo, oh mais qu'est-ce que c'est que cela? Allez, on refait notre petit jeu et essayez de deviner d'où sort le danger. Le vrai danger. Il sort de là, mec. Et là, hop, flaf, flaf, je vous tue. Imaginons que je me fasse agresser par cette feuille. Non, me raquette pas. Ah. Oh frère, putain c'est violent contre les feuilles. Si vous faites raqueter par une feuille, ça marche bien. Je vais essayer de planter cette pomme avec mon couteau. Allez, 1, 2, 3. Oh wesh. Putain la violence. Les gars, non mais ça plante de ouf, hein. Pourquoi écrire et écouter les cours de français quand on peut planter des pommes? Mais je trouve que ce couteau est encore trop petit, ne trouvez-vous pas? Nous ce qu'on veut c'est une épée mon gars. Une épée. Ça des potes. Regarde bien, si je le sors, c'est un parapluie normal. Bah oui, tu t'attends à quoi? Si jamais il y a de la pluie, tu fais comme ça. Et là, t'as plus de gouttes sur ta tête. Ah, je me suis trompé de vidéo, je crois. Merde, on était sur les objets dangereux. Ah oui. Non, excusez-moi. Parce que c'est aussi une épée. J'ai oublié de vous dire, c'est vrai. Et en plus, pour le coup, là, t'as vraiment la classe. Et maintenant, on va tester la puissance de l'épée. Oh, la puissance de la canne. Oh, ma canne, frère. On va découper une caisse, les gars. Non, je déconne. Un ananas. Moi d'ailleurs, dans les commentaires, si vous dites un ou une ananas. J'en ai aucune idée. Il est con sur une pincelle. 1, 2, 3. Oh merde! Oh waouh! Oui, oh putain, ça pique une ananas, frère! Attends, est-ce que je peux l'empaler comme la pomme? Oh! Ah non, mais gars, c'est une folie! Mais gars, c'est une folie comme c'est aiguisé! Là, ça rentre comme dans du beurre, quoi! Bon, le prochain objet, vous le connaissez beaucoup, et c'est le laser militaire. Ah, il est dangereux parce qu'il peut faire des gros dégâts sur les yeux, mais il peut pas vous tuer encore, donc ça va, on reste en vie quand même. Et normalement, si j'appuie là, peut cramer les yeux de Mouloud 2. Voilà, là, il est en train de brûler de fou. Là, s'il était vivant, D'ailleurs, je crois même qu'il peut brûler des objets carrément. Si vous le mettez assez longtemps sur du bois, une feuille ou un ballon par exemple, ça explose, ça prend feu. On adore mettre feu à distance. Parfait ça. Donc maintenant, on va tenter d'exploser ces deux ballons à distance rien qu'avec ce laser. Pour vous montrer qu'on peut brûler et exploser des trucs à distance. Vous êtes prêts à tout faire péter? Tout se passe bien, on fait péter les deux à la suite même. Et après, on met le feu au studio. Yes! 3, 2, 1.
Mais, monsieur, il faut exploser. Ah voilà, je préfère. Alors j'ai l'impression que le laser, au plus il est prêt, au plus il est violent. Mais c'est instantané quoi. Hein. Quand il est prêt, ça crame vraiment en 1 seconde. Après, j'ai aussi l'impression que c'est quand on vise un point précis que ça le crame vraiment. Pour ça, au début, le deuxième ballon, il bougeait un peu avec le souffle du premier. Donc le laser était pas sur un point fixe, donc il pouvait pas vraiment le cramer. Et dès que ça arrêtait, là, il a explosé. Voilà, je vous donne des petits tips pour faire un maximum de dégâts avec des lasers. Donc si vous voulez brûler ou exploser des choses, ben voilà. Vous avez tous les tips. Allez, on passe au prochain objet. Bon, jusqu'à maintenant, on a vu les dangers des objets coupants. Mais est-ce que vous connaissiez ceci? La première fonction de cet objet, c'est une matraque. Alors franchement, c'est assez lourd, c'est méga solide. Vraiment, vous tartez un mec avec ça, je pense que vous lui décrochez la mâchoire. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi éclairer des gens. Bon, là, vous faites peu de dégâts avec ça. Ok, je vous l'accorde. Car c'est une matraque lampe taser. Mais évidemment, vous nous connaissez. On va tester le taser. Ils disent que sa puissance est de 12 000 kV. Alors je sais pas ce que ça représente, j'ai pas envie de tester sur moi en tout cas. Donc on va d'abord tenter de taser un fruit pour voir ce que ça fait. Et ensuite de cramer un savon pour voir s'ils font. Oh waouh. Elle prend ultra cher. Si t'as ça sur ta peau, je pense que tu hurles tes grands morts. Mais on peut toujours le tester sur Romain le stagiaire, n'oubliez pas. Donc à 10 000 likes, on le teste sur le stagios. Donc j'attends vos likes. Et Romain, prépare-toi hein. Et maintenant on essaye de faire fondre le savon avec. Je sais pas si vous les avez vus, il y avait de la petite fumée. Hein. Je pense que je le fais pendant longtemps, vraiment ça le brûle. Hein. Bon, le prochain objet, les gars, il peut être extrêmement dangereux. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment faisaient les livreurs Amazon pour vous livrer des colis comme as dans vos boîtes aux lettres avec une ouverture comme ça? C'est impossible physiquement. Comment parviennent-ils à faire cela? D'ailleurs, comment même ils entrent dans votre hall d'entrée, les gars, alors qu'ils ont pas les clés de chez vous? C'est impossible. Et en plus, il y a que la poste qui a le passe-partout pour ouvrir tous les bâtiments. Donc comment font-ils? Eh bien, ils possèdent ces clés-là, disponibles à l'achat sur internet, qui ouvrent toutes les portes du monde. Un peu flippant, n'est-ce pas, non? Bon, ok, il y a beaucoup de clés, mais par contre, vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte avec ça quand même. Donc faites très attention à qui vous ouvrez la porte d'entrée de chez vous, parce que n'importe qui peut déjà accéder dans le hall de votre immeuble. Donc là, je crois qu'on a à peu près tous les modèles de passe qui existent, et on va aller dans la rue tester un peu ce trousseau, et voir si effectivement on peut ouvrir n'importe quelle porte dans la rue. Allez, venez avec moi, on part tout de suite. Bon les gars, on vient d'arriver dans la rue. Vous voyez, regardez, par exemple, typiquement, vous voyez cet interphone? Là, il y a une serrure, et c'est pour mettre la clé dedans. Et quand on tourne, normalement, si vous tirez, je stresse. Non mais c'est ouf. Et là vous pouvez rentrer. Nous rentrons chez les gens. Et voilà. Nous sommes des voleurs. Bon les gars, nouveau test, nouvel interphone. Comme vous pouvez voir, il y a encore la serrure pour ouvrir la porte. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tester toutes les clés. Et dès que vous entendez un bip, c'est que c'est bon. Attends, on va vérifier quand même. Ouais, donc la porte est bien fermée. Hein. Les gars, c'est flippant de fou. Hein. C'est incroyable. Je vous en prie. On ouvre pour les livreurs du coup. Grâce à notre clé de livreur, on ouvre pour les livreurs. Flippant de fou. Flippant de fou. Bon du coup, attends, on attend. Et regardez du coup, comme je vous le disais, ici, on peut mettre une clé encore. Serait-ce la même? C'est flippant de fou furieux. Il y a même des clés. Je peux voler tous les colis que je veux. C'est flippant. Et ceci est achetable facilement sur internet. Voilà. La sécurité est à chier. Stop! Petite pause pour vous rappeler que toute cette vidéo est à but de sensibilisation. Ces objets existent légalement et des gens le savent très bien, mais pas vous, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je vous mets en garde contre tout ça. Donc maintenant que vous le savez, faites attention à vous les loulous. Je dénonce, c'est une vidéo dans laquelle on dénonce les gars. Les amis, le prochain objet, vous allez péter votre crâne. Parce que ce n'est pas un seul objet, c'est 3 objets en un seul. Ce sont des caméras espions, mais pas n'importe lesquelles. Parce que dites-vous qu'en ce moment même, elles sont toutes en train de vous filmer. Je vous laisse essayer de retrouver les 3 caméras espions dans le décor. Alors en ce moment, vous ressemblez à un appareil photo, mais arriverez-vous à retrouver les 3 caméras? Alors, la première, les amis, c'était la casquette du monsieur. Bon, vous l'avez peut-être cramé parce qu'elle était pas là depuis le début, mais dans cette casquette, est-ce que vous voyez ce petit trou? Et c'est la caméra de la casquette. Et vous pouvez filmer et la commander depuis une application. C'est-à-dire que si moi je porte la casquette comme ça, je peux être en train de vous filmer. Bon, évidemment, faut pas regarder l'intérieur. Parce que là, vous cramez qu'il y a un petit problème. Mais vous avez juste à coller un scotch. Et voilà, le camouflage est parfait. La seconde caméra, elle est juste ici. Et c'était une clé de bagnole. Je ne saurais pas faire la différence. Là, hop. Et là, je lance un enregistrement. Et la dernière caméra, est-ce que vous l'avez trouvée? Eh bien, les amis, la dernière caméra, elle était juste ici. Merde. C'était ma montre. Tu peux filmer avec ta montre. Bon, la montre fait un peu de tiep, ok, il faut pas trop la montrer. Mais tu appuies sur un bouton et c'est bon, ça filme. Vous pouvez laisser cette montre-là dans un appartement et filmer des gens. Non, ne faites pas ça. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, il est possible que des gens mal intentionnés le fassent. Donc,
Faites attention quand vous rentrez dans un Airbnb à tous les objets qui sont restés dans l'appartement et qui sont un peu suspects. Ça peut être des montres, ça peut être des clés de bagnole, ça peut être des casquettes. Faites très attention à tous les objets qui sont laissés dans un Airbnb parce qu'il y a des gens, malheureusement, très mal intentionnés qui filment les autres à leur insu. Et on passe au prochain objet. Et ça tombe bien parce que le prochain objet, je l'ai aussi sur moi. Et j'ai tout sur moi. Donc regardez-moi bien et essayez de retrouver mon objet. Est-ce que vous le voyez ? Non, c'est normal, il est quasiment invisible. Cet objet vous permettra de tricher à tous vos examens. Je sais que j'ai votre attention là. Ah, vous kiffez ça, hein, tricher. Mais faites très attention parce que si vous faites cramer, ces 5 piges sont passées d'examen. Donc soit vous faites pas cramer, soit vous trichez pas, c'est plus simple. Et vous révisez. En fait, bouge ton gros cul, mec. Tout simplement. Bouge ton fiac et va réviser. L'objet dont je vais vous parler, c'est cette merde. Ceci est une nano-oreillette. Ça, je peux me le foutre dans l'oreille et un gars peut me dire tout ce que je veux. Voilà. Sans que personne ne crame. Bon, déjà, je vais coller le micro pour voir si on entend bien. J'ai mis ma dernière vidéo YouTube. Sweet banger sur patte. Attention. Vous entendez 2. Ça sent bien. Voilà. Voilà, ça, c'est ce que vous entendez dans l'oreille. C'est fou, hein. Et attends, on le voit même pas. On le voit même pas tellement il est petit. C'est ouf. Et les gars, c'est incroyable. On est d'accord que vous ne voyez rien. Elle est dans le trou, mais dans le trou du trou, genre. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, du coup, tu vois vraiment pas l'oreillette. Et dites-vous que l'oreillette est tellement petite que pour la retirer de votre trou d'oreille, il vous faut cet instrument-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite tige? C'est un genre de petit bâton aimanté. Comme ça, vous pouvez vous la récupérer comme ça. Hop là. Et là, vous la retirez. C'est incroyable. Mais si vous trouvez que cette nano-oreillette espion est encore trop grosse, eh bien, j'ai le modèle encore plus petit. Je crois que là, vous ne le voyez même pas tellement il est petit. Est-ce que c'est pas une folie de faire des oreillettes de cette taille? Ceci est achetable sur internet. Bon, en tout cas, c'est un bon moment. Allez, objet suivant. Et le prochain objet, les amis, c'est le plus terrifiant de tous. Je vais le chercher. Et ben non, MDR, je n'ai pas de bras, regardez. Je n'ai aucun bras, je ne peux pas chercher l'objet. Bon, allez, on met fin à cette blague terriblement gênante. Le prochain objet, les amis, c'est le plus terrifiant de tous. Mise en situation. Vous voulez brancher votre téléphone à votre ordinateur, mais vous n'avez pas de câble sous la main. Qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez demander à un collègue, as-tu un câble, fils de pute? Soit quoi, il va répondre, bien entendu, j'ai un câble. Regardez, donc tu y jettes un petit coup d'œil, bon bah il ressemble fortement à un câble Apple, sauf qu'en fait, ce n'est pas un câble normal, ah, c'est un câble de hackerman. De hacker. À partir du moment où ce câble sera branché à l'ordi, je pourrais prendre son contrôle. Bon, ça c'est juste un adaptateur parce qu'on n'avait pas de prise. Donc je le branche à ma prise. Et à partir du moment où il est branché, je peux le hacker, man. Donc maintenant que mon câble est branché à l'ordinateur, je peux prendre le contrôle de ce Mac entier. Par exemple, j'ai fait un petit programme de juste 4 lignes. Voilà, très très simple à faire. Et regardez, en un bouton, j'appuie. Regardez ce que je peux faire. À distance, hop, j'ouvre Safari. Safari est ouvert, hop là, je tape le nom de ma chaîne, j'arrive. Autre exemple encore plus flippant que je peux faire avec. Par exemple, là, encore un programme de vraiment 2 lignes et demie. Très très simple à faire. Et regardez bien, ça ouvre l'appareil photo. Et ça prend une photo. Pas la plus belle, mais une photo quand même. Donc vous l'avez compris, une fois que le câble est branché, vous pouvez absolument tout faire sur l'ordinateur. Mais un autre exemple parmi l'infinité de choses que vous pouvez réaliser sur le clavier de l'ordinateur, l'ordinateur va tout seul sur Safari, il va sur le lien du virus que je veux télécharger, hop, le voilà mon beau virus, et comme par magie, tout seul, il va l'enregistrer sur l'ordinateur. Virus, et bim. Et là, j'ai fait télécharger à ma victime un virus. Et évidemment après, comme j'ai accès total à l'ordinateur, je peux très bien ouvrir le virus, faire ce que je veux. Bref, vous avez compris, ce câble est terrifiant au possible. Donc faites très attention, n'acceptez pas les câbles de n'importe qui, d'inconnus. Le faites-le qu'avec des gens de confiance. Parce que ce petit câble, vraiment, c'est indétectable, je vous jure. Je peux vous jurer que même de près, vous faites pas la différence avec un vrai câble. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi de sensibilisation. Maintenant, vous ferez attention à pas ouvrir des inconnus, à checker les Airbnb quand vous les louez, à ne pas accepter les câbles USB de n'importe qui, et à vous méfier des gens qui ont des stylos aussi, très important. À 15 000 likes, les amis, on fait un épisode 2 avec des objets encore plus dangereux, toujours disponibles sur internet à la vente. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'objet qui vous a le plus matrixé. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement parce que je sais que vous êtes très nombreux à regarder la vidéo sans être abonné. Et moi, ça me fait très mal à mon petit cœur. J'en souffre, les gars. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Je suis pas rémunéré pour chanter. C'est par pure amitié que j'ai accepté. Puisqu'il ne m'a pas forcé à le faire. Allez vous abonner à Baptême.